Les coyotes occidentaux sont de petits pilleurs rusés et opportunistes qui s'attaquent à tout, des carcasses aux fruits. Mais comment est né le coy wolf, cette créature hybride? Bizarrement, il s'agit d'une espèce que les humains ont contribué à créer. En effet, alors que l'on chassait le loup gris à travers les États-Unis, le coyote, plus petit, a pu s'aventurer vers le nord. Lorsqu'il est arrivé au Canada dans les années 30, il a rencontré une autre espèce de loup et un croisement a eu lieu. Ainsi est né le coy wolf, également appelé coyote de l'Est, car on le trouve dans l'Est des États-Unis. Je me rends dans un parc animalier pour en voir un de près. À première vue, il ressemble plus à un loup qu'à un coyote ordinaire. Il est plus gros et sa tête est plus large. Il est aussi plus grand et généralement plus imposant qu'un coyote. Je me demande en quoi ce mélange constitue un atout pour survivre dans New York. Mark Weckel étudie l'itinéraire des coy wolves. Il m'explique que le Bronx possède de nombreux parcs et de petits espaces naturels nichés dans le paysage urbain. Ces endroits permettent aux coy wolves de se cacher. Les caméras de Mark ont filmé des images étonnantes. Mais de quoi se nourrit une meute de coy wolves dans la jungle urbaine du Bronx? Une caméra thermique révèle une abondante source de nourriture. Les rats, en grande quantité. On dit qu'à New York, on n'est jamais à plus d'1 mètre d'un rat. Mais ici, on n'est qu'à 1 mètre d'une vingtaine d'entre eux. Les coy wolves de New York sont également connus pour manger des souris et des écureuils. Les zones boisées leur permettent de s'abriter dans la journée pendant que la ville est en effervescence. C'est en général à la tombée de la nuit que les coy wolves se mettent à arpenter les rues. En étant actifs la nuit, quand les rues sont désertes, ils apprennent à vivre avec nous tout en nous évitant. Les coy wolves de New York prouvent que même les grands prédateurs peuvent s'adapter et cohabiter avec l'homme. Une fois de plus, cela prouve à quel point le mode de vie urbain influe sur les animaux.